Hello, c'est Florence. Je suis mentor au service de ton évolution spirituelle. Je t'accompagne pour que ta vie soit alignée aux élans et fréquences de ton âme. Bienvenue dans le podcast des magiciennes, le podcast pour révéler ta magie et ton essence divine et habiter ta vie. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui sur un épisode vraiment spontané. Je viens vous partager quelque chose que je suis en train de à la fois traverser et quelque chose dont j'ai pris conscience. Ça fait quand même pas mal d'années que je chemine sur la libération de mes croyances limitantes. Aujourd'hui, j'accompagne dans l'Académie des magiciennes justement à ça, à aller visiter, à aller libérer tout ça, de sorte d'incarner vraiment cette liberté d'être qui amène à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de fluidité. Ces derniers temps, une fois en fait les croyances les plus limitantes nettoyées, alors je dis bien les plus limitantes parce que je ne suis pas persuadée qu'on n'ait plus jamais de croyances limitantes, parce que ce qui à ce jour semble comme plus limitant, et ben peut-être dans 2 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 mois, seront des croyances limitantes parce que nous évoluons en permanence et forcément, à un moment donné, on grandit notre bocal et puis le bocal il devient trop petit, notre référentiel en fait devient trop petit et du coup on vient comme déprogrammer, reprogrammer ça. Et je ne suis pas persuadée que ça finisse à un moment donné dans notre vie. Mais dans tous les cas, les croyances les plus limitantes, celles qui nous maintiennent dans un sentiment de petitesse, celles qui nous font douter, tout ça, une fois qu'elles sont nettoyées, une fois qu'elles sont déprogrammées, il y a quelque chose qui est intéressant d'aller visiter. Dans tous les cas, moi, c'est ce que je suis allée visiter là ces dernières semaines, puis j'ai vraiment envie de vous parler de ça aujourd'hui. Ce sont nos idées reçues. Je me suis rendu compte à quel point je pouvais avoir des idées reçues sur des choses. Alors vraiment, pour être très transparente avec toi, ma belle magicienne, euh, mes idées reçues les plus présentes, en fait, elles vont toujours être autour de la consommation, du consumérisme, tu vois, de tout ce truc d'un modèle que dans mes années comme rebelle d'adolescente et de jeune adulte, avec lesquelles je me sentais absolument pas en phase, comme un modèle de la société que je rejetais en bloc et qui m'a fait construire aussi une vision du monde super en lien avec cette réactivité-là. Donc aujourd'hui, je me sens plus en phase avec ma vision du monde de quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans, mais il y a encore en moi des idées reçues qui sont vraiment comme à la fois très conscientes, mais à la fois leur pourquoi m'échappe. C'est comme si c'était devenu des vérités. La dernière en date que j'ai conscientisée, c'est à propos du Black Friday. Le Black Friday, avant cette année, je m'étais toujours refusée à comme profiter de ce moment-là pour ressortir des offres un peu anciennes, des choses qui étaient là dans mes ordis, dans mes classeurs, et puis dont plus personne ne profitait parce que j'avais pas vraiment l'élan de les relancer, de communiquer autour de ça. Sauf que ces offres, elles sont vraiment géniales. Elles, aujourd'hui, moi, c'est plus les offres que j'ai plaisir à reproposer, évidemment. C'est pas des offres comme j'ai envie de faire des mises à jour dessus parce que elles sont anciennes, mais ce sont des offres qui sont vraiment super. Et le Black Friday, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité pour moi, dans tous les cas, de proposer ces offres à des tarifs juste magiques, de sorte que n'importe qui ait envie puisse avoir accès à ça. Et jusqu'à cette année, je n'ai jamais fait une opération particulière pour le Black Friday parce qu'il y avait quelque chose en moi qui disait c'est du consumérisme et puis nous, on ne veut pas entrer là-dedans. Sauf qu'en vérité, moi je suis une entrepreneuse, quoi qu'il en soit, bien que je sois dans
le domaine du bien-être, dans le domaine de la spiritualité. Il n'empêche que c'est mon métier, que je suis une chef d'entreprise, qu'en étant cette chef d'entreprise, je dois réfléchir aussi en termes de euh, pérennité de mon entreprise pour pouvoir proposer mon message. Si à un moment donné, eh ben, je peux plus vivre de mon entreprise, je vais devoir arrêter. Donc il y a quand même tout un process, une réalité dans la matière qui est là, et toute une philosophie qui était inconsciente, enquistée, qui s'opposent à la réalité. Et elles sont là, les idées reçues, où cette année, je me suis dit, mais en fait, pourquoi juste avoir besoin d'être contre quelque chose? Est-ce que on peut pas faire les choses euh, à notre façon, et en ce sens, elles prennent une dimension sacrée? La vérité, elle est toujours là, c'est que il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises choses, plus ou moins. Après les meurtres, les choses comme ça, on est à d'autres endroits, mais sur des actions telles que proposer des offres à la vente à une date particulière ou patati ou patata, c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Après, c'est comment est-ce qu'on se sent aligné à ça, comment est-ce qu'on le crée, ce qu'on en fait, comment ça résonne en termes de joie, en termes de fun, en termes aussi d'opportunité de proposer vraiment quelque chose d'aligné à ce que l'on a envie de proposer. Je me suis rendu compte à quel point, tu sais, il y avait une part de moi qui avait besoin d'avoir un avis sur des choses qu'elle ne connaissait pas pleinement. Parce qu'elle n'avait pas expérimenté ces choses-là. C'est le propre de l'idée reçue. L'idée reçue, j'ai une idée reçue sur une chose. Puis, je suis quand même quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, mais je sais qu'à cet endroit-là, je peux avoir des rigidités. Donc, je me suis dit, ok, je vais aller un peu visiter ça. Je vais aller visiter ça, et honnêtement, le travail que je fais sur le Human Design m'a vraiment très bien accompagnée sur ça, en ce sens que je suis allée un peu à la rencontre de comment est-ce que ça s'était structuré en moi. Je pense, sans prétendre que c'est une vérité absolue, je pense que nos idées reçues partent toujours d'un manque de confiance en notre propre puissance, en notre propre leadership, en notre propre capacité à nous diriger. Ce dont je me suis rendu compte en observant un peu ce qui se jouait à l'intérieur de moi, tout simplement, c'est que il restait encore une part de moi qui avait peur de tomber dans le côté obscur du merchandising, du consumérisme, du capitalisme, alors que je sais qui je suis profondément et que j'ai vraiment réactualisé ça, que je suis vraiment au clair avec ça. Mais il y avait encore cette part de moi qui était reliée à ces idées reçues, qui activait ces idées comme pour mettre des barrières sur un chemin, de sorte de surtout qu'on ne s'égare pas sur ce chemin-là. Sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y avait une partie de moi qui disait, vas-y, je te balise le chemin pour pas que tu t'égares. Donc là, je te parle d'entrepreneuriat et de idées reçues en lien avec ça parce que c'était mon cas. Mais en vérité, c'est valable sur absolument tous les domaines. C'est-à-dire que tu peux avoir des idées reçues sur le masculin. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose en toi qui n'a pas confiance. Peut-être t'as tellement souffert à un moment donné parce que t'as été trompé ou t'as eu le sentiment d'être vraiment trahi, ou en tous les cas, t'as souffert de quelque chose. Et il y a cette partie de toi qui n'a pas actualisé que non seulement tu serais en capacité de voir les red flags, mais qu'en plus, même si tu revivais les mêmes choses, tu souffrirais pas autant, tu serais capable de rebondir, parce que t'as grandi. Forte de cette expérience-là, t'as grandi. Donc en fait, les idées reçues, elles partent d'un endroit qui est comme un point de vulnérabilité, mais ce point de vulnérabilité, en général, avec ton évolution, avec ton travail sur toi, tu vas en faire une force. Moi, ces idées reçues, elles sont parties d'un endroit en moi, d'une blessure d'enfant, qui se dit que les personnes qui ont de l'argent, c'est des personnes qui sont pas fiables et qui profitent de celles qui n'ont pas d'argent. Sauf que aujourd'hui, la force que ça crée en moi, c'est une vraie générosité de cœur, un vrai souci d'être dans la justesse et de créer une entreprise qui est
écologique dans le terme à la fois de respect de la nature, même si très honnêtement, faire des séances en ligne, c'est pas ce qui respecte le plus la nature, mais c'est pas ce qui la pollue le plus et que ça me demande pas trop d'efforts, mais dans tous les cas, qui est saine, qui respecte l'humain, qui respecte mes clientes. J'ai créé une entreprise qui a des valeurs fondatrices qui sont belles et qui sont en lien avec cette histoire. Ça veut dire que si toi, pour reprendre un autre exemple, pour pas rester que dans cet exemple et que ça te parle, si toi, tes idées reçues, elles sont à propos du couple, eh ben, évidemment que ça a créé une force en toi. Peut-être que cette blessure que tu as vécue à 20 ans, à 34 ans, même peut-être à 14 ans de ton premier amour, ça fait aujourd'hui peut-être que tu es exactement le genre de compagne qui va pas se foutre de la gueule de l'autre, qui va pas le rabaisser parce que tu as vraiment à cœur de pas manquer de respect. Mais le truc, c'est que t'interdire, par exemple, quelque chose parce que c'est comme tu veux tellement baliser le terrain, parce que tu as tellement peur de tomber dans ça, et ben, petit à petit, ça te limite. Et ça ne fait pas que te limiter, ça te fatigue. La métaphore que j'ai pris pour en parler dans un de mes groupes, c'était comme, tu sais, j'ai eu le sentiment que j'étais comme une circassienne et que je venais tous les jours installer des filets, puis un filet, puis un deuxième filet, puis un à gauche, puis un à droite, on ne sait jamais. C'est vraiment pour baliser. Et tous les soirs, bah parce qu'il n'y a pas que moi qui utilise la piste de cire, j'enlevais mes filets. Et ça tout le temps, avec comme un sentiment d'une perte de temps à toujours devoir contenir, essayer de contrôler. Ben c'est peut-être ça aussi dans complètement un autre domaine, si tu t'autorises pas, par exemple, à dire stop à quelqu'un parce que quand tu étais en couple, la première fois, la personne, elle faisait que te réfréner dans tes élans, dans tes joies. Ça a été tellement difficile pour toi que toi, tu t'es dit, je serai jamais cette personne-là. Je serai jamais cette personne-là en amitié, je serai jamais cette personne-là en amour. Et du coup, ça fait de toi quelqu'un qui se force à tout accepter. Et puis des fois, qu'on peut plus. Parce que l'idée reçue, c'est que mettre un stop à quelqu'un, c'est prendre la liberté sur lui. Puisque tu te rends pas compte, c'est que c'est sur toi que tu prends la liberté, en fait. C'est sur ta liberté que t'empiètes. Donc c'est vraiment cette réflexion que je voulais venir te partager aujourd'hui, c'est ok, regardons ensemble. Où est-ce qu'il y a encore des idées reçues? Tu sais, on les sent parce que elles créent une sorte de rigidité. Tu sais, t'es en train de te dire quelque chose, puis tu dis non, ça, y a pas moyen. Moi vivante, ça jamais. Tu vois ce genre un peu de blocage intérieur où tu sens que t'es dans le contrôle, qu'il y a quelque chose qui contrôle. Moi, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est comme, tu sais, la gouvernante relou qui dit ça, il faut pas le faire, ça c'est non. Tu vois, ce truc à l'intérieur qui est vraiment pas fun. Et qui du coup est une part de nous qui ne sait pas la beauté de notre cœur, qui ne sait pas qu'on n'a pas besoin de ces filets de protection, de ces barrières sur le chemin, parce qu'on ne va pas s'égarer. Et que même si on prenait un détour et qu'on avait le sentiment de s'égarer, on retrouverait le chemin. On n'a pas besoin de s'auto-contrôler avec ces idées reçues. Voilà ce que je voulais te partager, puis on va prendre un petit temps. Cette minute magique, donc je vais t'inviter à fermer tes yeux. Puis je vais t'inviter juste à expirer un peu en faisant un son, comme pour tout relâcher. On inspire et on expire. Et je vais t'inviter à imaginer, même si tu n'arrives pas à les conscientiser, tu sais, ces idées reçues, c'est comme plein de fenêtres qui t'ouvrent sur le monde, sur des nouvelles perspectives, sur des nouveaux regards, des nouvelles vues. Un peu comme si tu étais tout en haut d'une vallée, tu sais, dans un genre d'hôtel là qui surplombe la vallée. Puis il y a plein de chambres à cet hôtel, tu vois. Donc il y a plein de fenêtres. Et puis toi, tu es là installé dans l'hôtel. Et il y a plein de fenêtres qui sont ouvertes et tu peux observer la vallée. Et il y a plein de fenêtres
dont les volets là sont fermés. Et puis tu sens qu'il y a une énergie en toi comme deux petites mains qui sont cramponnées au volet. Genre, no way, on ne les ouvre pas. Il n'y a pas moyen. Et tu peux sentir, tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui est dans cette énergie de vas-y, je lutte. Je lutte parce qu'on ne sait jamais. Imagine ce qu'on voit. Imagine ça nous fait envie. Imagine on se perd. Imagine on se reconnaît plus. Et à la prochaine inspire, c'est comme si tu venais inviter toutes ces petites mains-là à t'écouter. C'est comme si, hop, tu les appelles. Et à la prochaine expire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur montrer la beauté de ton cœur. À la prochaine expire, tu imagines là que toutes ces petites mains, toutes ces énergies qui tiennent les fenêtres, elles ont arrêté. Elles ont arrêté l'espace d'un instant, ce qu'elles étaient en train de faire, de contenir. Oh, et déjà, tu peux savourer juste, tu sens à l'intérieur de toi que c'est plus doux. Et à l'expiration, c'est comme si tu venais leur montrer ouvrir l'espace de ton cœur, comme les deux fenêtres là, que tu leur dis regardez, regardez la beauté de notre cœur. On ne risque rien, on ne va pas se perdre, on ne va pas se décevoir. Il n'y a aucun risque à être libre, à lâcher la bride. On a suffisamment de leadership intérieur pour se diriger. Et notre cœur est suffisamment grand, suffisamment beau pour garantir le fait que on ne va pas se perdre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Prends 3 inspires, expires pour envoyer ce message à toutes ces parts de toi. Et soit elles sont prêtes, et tu peux sentir toutes ces fenêtres qui s'ouvrent, soit cela va se faire jour après jour, instant après instant, et tu peux faire profondément confiance en cela. Je te propose d'ouvrir tes yeux. Bienvenue. Voilà comment je voulais terminer cet épisode. Je te souhaite une merveilleuse intégration et je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Magiciennes. Et d'ici là, n'hésite pas à t'abonner, à me retrouver en DM pour que nous partagions ensemble. Est-ce que tu sais que je viens de créer, en tout cas de renouveler un groupe Telegram. C'est un groupe gratuit où tu peux me rejoindre. Tu vois, je vais faire des sondages pour avoir des idées de podcasts, pour répondre vraiment à votre demande, à ceux qui vous éclaireraient. Et puis, je vais partager plein d'autres choses un peu en mode freestyle, tu vois, pas comme le podcast, un peu plus de proximité. Je te mets le lien du groupe dans le descriptif du podcast, puis si tu as envie de me rejoindre et d'intégrer ma communauté proche, intime, je serai tellement heureuse de t'accueillir. Je t'embrasse. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!